Comme cette unité possède un régulateur et un redresseur interne, nous trouvons ces composants à l'arrière de l'unité, généralement sous un couvercle de protection. Nous les verrons plus en détail sous peu. En retirant le boîtier, nous pouvons voir l'intérieur de l'appareil. La première chose que nous voyons est le stator. Le stator est fixe et ne tourne pas. Il est constitué d'un certain nombre de feuilles laminées qui présentent un motif de fente sur le bord intérieur. Ensuite, nous trouvons 3 ensembles séparés de fils de cuivre qui sont enroulés entre ces fentes dans un certain ordre. L'extrémité de chaque bobine est reliée à un point neutre, c'est une configuration en étoile. Chaque jeu de bobines produit une seule phase de courant alternatif, ce qui donne 3 phases au total. L'autre extrémité de chaque bobine passe à travers le boîtier et se fixe au redresseur. L'alternateur produit un courant alternatif, mais la batterie et les appareils électriques de la voiture ont besoin d'un courant continu. Le redresseur va donc convertir le courant alternatif en courant continu. Au centre de l'alternateur, nous trouvons une autre bobine de fil qui est enroulée autour d'un noyau de fer et qui est reliée à l'arbre. L'arbre contient également 2 bagues collectrices. Les bagues collectrices sont connectées aux extrémités opposées de la bobine. Dans le carter arrière, nous trouvons des brosses. Il s'agit de blocs de carbone chargés par ressort qui sont poussés vers l'extérieur pour frotter contre les bagues collectrices afin de former une connexion électrique. La batterie de la voiture fournit initialement de l'électricité à la bobine par l'intermédiaire des brosses. Lorsque l'électricité passe à travers la bobine, elle génère un champ électromagnétique. Pour renforcer ce champ électromagnétique, 2 griffes de fer sont placées à chaque extrémité de la bobine et s'emboîtent l'une dans l'autre. Une extrémité deviendra le pôle nord, l'autre le pôle sud. L'électroaimant étant fixé à l'arbre du rotor, lorsque le moteur fait tourner l'arbre, il fait également tourner l'électroaimant devant les bobines du stator. Les bobines du stator génèrent alors un courant et de l'électricité est produite. Une fois que l'alternateur produit de l'électricité, il est capable d'alimenter l'électroaimant par lui-même grâce à un trio de diodes qui convertit le courant alternatif triphasé en courant continu. La tension et le courant produit par l'alternateur varient en fonction de la vitesse du véhicule. Plus le véhicule roule vite, plus le vilebrequin tourne vite et donc plus l'alternateur tourne vite. Ce qui augmente la tension et le courant.